Alors, le Ziboulab, c'est une association qui a pour but de permettre à des personnes qui souffrent d'un trouble du neurodéveloppement sévère, donc comme l'autisme ou la déficience intellectuelle, de pouvoir participer à des expériences professionnelles, parce que généralement, c'est des personnes qui n'ont pas les compétences pour intégrer un ESAT ou qui ont besoin de beaucoup de soins pour intégrer un ESAT et qui sont finalement souvent un petit peu à la marge de toutes les structures professionnelles et qui, de manière en fait un petit peu générale, sont souvent difficilement inclus dans la société. Donc notre objectif, c'est vraiment l'inclusion des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement sévère. Notre idée, c'est de permettre à ces personnes d'expérimenter l'emploi, mais aussi de travailler leurs compétences relationnelles et cognitives, parce que c'est un petit peu le cœur de notre métier, mais d'une manière un petit peu différente de ce qui se pratique classiquement à l'hôpital. Aujourd'hui, on a monté donc une boutique éphémère. Donc, on s'est consacré plutôt à la partie boutique et pas encore galerie d'art de notre projet. L'idée, c'est vraiment en fait de faire un essai, un test de ce que sera notre projet par la suite. Donc, on met à l'honneur les produits de 3 ESAT en particulier. Donc, les chocolats qui sont créés par l'ESAT Hélène Rivet de l'Alged. Des différents produits de maroquinerie qui sont créés par l'atelier Graines de Cuir de l'ESAT du Moulin à Vent de la Fondation Richard et la marque de textile Le Regard Français qui, là, pour le coup, permet à de nombreux ESAT de travailler puisque c'est un t-shirt qui est complètement conçu par des ESAT et des entreprises adaptées. Donc là, c'est une marque entièrement anti-responsable. En plus de ça, c'est aussi l'occasion de permettre à la troupe de l'Insolite Fabrique de venir faire une performance, ce qui est parfaitement dans le thème de notre association. Donc aujourd'hui, c'est à la fois une façon pour nous d'éprouver notre concept, voir si ça intéresse les personnes, si ça marche. Et à la fois, ça permet du coup à des usagers de déjà expérimenter, puisqu'on a proposé à 6 personnes de venir vendre les produits. Et ça permet aussi à plusieurs ESAT de faire connaître leurs produits. Ça permet également à Antoine, donc le gérant de l'Alma, aussi de pouvoir s'essayer à ce partenariat, puisqu'on a un projet ensemble d'une boutique donc pérenne dans un tiers-lieu. Donc voilà, c'est aussi une façon d'éprouver notre partenariat pour la première fois de manière très concrète.